Bonjour tout le monde. Nous allons continuer nos séries de formations. Nous allons travailler sur Robot Structural Analysis. Voilà, donc nous allons continuer la troisième partie de notre formation sur étude d'un escalier colimaçon en béton armé. Voilà, dans la première partie, on avait fait premièrement la modélisation. La deuxième partie, c'était une partie réservée tout simplement à l'étude. Et la troisième partie sur le même titre, mais sauf que nous allons passer directement au niveau de dimensionnement de la marche. Voilà, puisqu'il y a plein des abonnés, beaucoup des amis m'ont posé cette question. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité d'achever la formation, donc de dimensionner la marche pour terminer directement cette partie de la formation. Voilà, donc c'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est la modélisation qu'on avait faite précédemment. Mais ce que vous êtes en train de voir ici, ça c'est en réalité c'est l'image de l'escalier colimaçon qu'on avait modélisé. Voilà, c'est un escalier colimaçon en béton armé. Donc c'est le même cas que qu'on avait fait de l'autre côté. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons essayer premièrement de vérifier quelques éléments de réduction de manière à ce que nous puissions savoir premièrement est-ce que la colonne de notre escalier, bien sûr notre pivot, est-ce qu'on peut la dimensionner en flexion composée et y compris aussi la poutre, donc ça dit notre poutre console, autrement appelée nos marches. Est-ce que la marche sera dimensionnée aussi en flexion composée ou bien nous allons faire ça comment? En flexion simple plutôt, ou ça sera comment? Donc c'est ce que nous allons essayer un peu de vérifier. Donc je réponds, nous allons vérifier premièrement pour nous rassurer si il faut dimensionner notre pivot, bien sûr la colonne. Est-ce qu'on peut la dimensionner en flexion composée en vérifiant bien sûr l'effort normal, moment suivant la direction des X, mais aussi suivant la direction des Y. Voilà, mais aussi de savoir si notre marche qui est sous forme d'une console, voilà, sera dimensionnée en flexion simple ou bien ça sera plus torsion. Voilà, donc c'est ce que nous allons vérifier rapidement de manière à ce que nous puissions passer directement au dimensionnement. Alors voilà comment je vais procéder. Voilà, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Alors je viens directement ici. Voilà, je peux d'abord cliquer à côté ici. Voilà, donc on avait déjà chargé et puis la combinaison a été déjà faite. Vous avez la possibilité de cliquer tout simplement ici. Vous allez voir donc comment est-ce qu'on avait combiné nos charges. Voilà. Alors, je peux faire quoi premièrement? Je vais refaire la vérification. Nous allons voir si la modélisation qu'on avait faite, il y a des erreurs ou comment. Je prends analyse, je vais prendre directement vérifier structure. Voilà, vous allez voir ici que tout a été bien fait. Nombre d'erreurs 0, nombre d'avertissements 0, je ferme. Alors, maintenant, je peux relancer les calculs. Je relance bien sûr les calculs en ELI. Voilà, je relance. Voilà, là, je viens de calculer. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Premièrement, je vais bien sûr dimensionner d'abord la marche. C'est-à-dire, parmi les marches que vous êtes en train de voir ici, je suis censé de vérifier pour essayer un peu de savoir quelle est la marche la plus sollicitée. Voilà, comme ça, je vais directement dimensionner cette marche. Et la section d'armature que je vais obtenir au niveau de cette marche, c'est ce que je vais uniformiser partout. Voilà. Alors, premièrement, je vais vérifier d'abord quelques éléments de réduction ici. Voilà comment je peux faire ça. Je cache d'abord dans mes chargements. Je viens d'abord ici, je prends dans résultat. Je vais prendre directement diagramme bar. Voilà. À ce niveau, la vérification, je peux le faire premièrement par rapport bien sûr au pivot, tout comme par rapport à nos marches. Voilà. Donc, à ce niveau, si je vais par exemple vérifier l'effort normal, voilà, l'effort normal bien sûr au niveau de notre pivot, je viens ici, je vais prendre d'abord force Fx, qui est bien sûr l'effort normal, et puis j'applique. Voilà, et après avoir sélectionné, je m'en vais de l'autre côté, je prends paramètres, je vais cocher dans description, différencier uniforme, et j'applique. Voilà ce que je viens d'obtenir. Donc, à la partie supérieure ici, c'est nil, mais vous allez voir en bas ici, nous avons directement une valeur. Voilà, bien sûr, qu'est-ce que je fais maintenant à ce niveau? Je peux prendre que extrême globaux pour avoir que des valeurs, le min et le max. Voilà. Alors, à ce niveau, maintenant, je vais cliquer premièrement ici pour essayer un peu de vérifier l'enlire des diagrammes.
voilà l'ensemble de diagramme. Voilà, je peux faire ceci, je sélectionne les pivots. Après avoir sélectionné les pivots, vous avez la possibilité soit d'isoler ça, voilà, d'isoler ça, et puis je peux cacher la section. Voilà, le diagramme est là. Alors, je peux rentrer directement ici. Voilà, déjà, suivant la direction, bien sûr, l'effort normal, nous avons une valeur. Je viens ici, je vais vérifier aussi au niveau des moments. Voilà, donc je peux vérifier peut-être tout simplement moment suivant la direction des X, mais aussi suivant la direction des Y. Voilà, à ce niveau, je me rends compte que suivant bien sûr les deux directions aussi, j'ai des valeurs. Voilà, vous avez une valeur max, mais aussi une valeur min. Cela revient à dire quoi? Et la colonne que vous êtes en train de voir ici, notre poteau, ou encore notre pivot, je peux donc dimensionner, je peux les dimensionner donc en flexion composée. Je peux les dimensionner en flexion composée, et puis je lance directement les calculs, et vérifier ce que le logiciel va me donner, puisque nous avons une valeur suivant la direction suivant donc bien sûr le moment, l'effort normal, mais aussi suivant donc la direction de X et Y, je viens de trouver qu'il y a des valeurs. Alors comme c'est pas vraiment notre sujet, je vais passer rapidement de manière à ce que nous puissions traiter maintenant, passer directement au dimensionnement pour les cas de notre marche. Qu'est-ce que je fais? Je vais cliquer d'abord sur rien et puis j'applique. Voilà, je ferme. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je viens d'abord ici et je vais prendre directement effort. Je prends donc l'effort. Voilà, à ce niveau, vous avez plus beaucoup de valeurs. Vous avez la possibilité de vérifier au fur et à mesure. Alors, moi, je vais vérifier que le min et les max. Donc, je viens ici, je vais prendre extrême globaux. Voilà, donc je prends extrême globaux. Voilà. Alors, concernant maintenant la marche ici, je sais très bien que je suis devant une poutre, étant donné que la poutre c'est un élément fléchi. Mais par rapport à notre cas, il faut savoir au moins que donc notre poutre, bien sûr, notre marche est attachée et au niveau d'un pivot. C'est appuyé au niveau d'un pivot, donc sa forme c'est sous forme d'une poutre console. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Est-ce que la poutre console que je vais premièrement dimensionner ici, est-ce que je peux la dimensionner en flexion simple plus torsion, ou bien ça sera comment? Voilà, donc je viens premièrement ici, suivant la direction de MY, la valeur ça fait 21,73. Voilà, c'est la barre numéro 1. Suivant la direction de Z, ça fait 4,74. C'est la barre toujours numéro 1. Alors, je peux vérifier toutefois ici. Bien sûr que je sais très bien que je suis devant une poutre console. À ce niveau ici, ça me fait combien? 8,67. Voilà, donc je viens d'abord ici. MY, ça fait 21,73. Comme la valeur max. Barre numéro 1. Je vais rentrer rapidement ici. Je vais vérifier d'abord cette barre. Voilà, vous allez comprendre avec moi que ça sera bien sûr notre pivot. Donc, ça sera les poteaux. Donc, barre in, je fais enter. Voilà, absolument, c'est les poteaux. Tandis que moi, je vais vérifier donc la poutre ou la marche la plus sollicitée. Voilà comment je vais faire. Je clique à vide. Je vais rentrer premièrement ici au niveau de l'effort. Voilà. Et suivant la direction de donc FX ici, ça fait 181,49, première barre in, de l'autre côté nil. Voilà, ici c'est barre numéro 9, ça fait 8,67. Voilà, je vais considérer tout simplement les numéros de la barre, de notre poutre bien sûr, de la barre, donc c'est numéro 9. Et je viens directement ici. Voilà, je vais cliquer numéro 9 et je fais directement Enter. 9 et puis je fais Enter. Voilà, à ce niveau, vous avez la possibilité de bien vérifier. Je viens de remarquer que donc la marche la plus sollicitée est là. Voilà, je peux rentrer ici. Je peux rentrer ici. Voilà, donc sa valeur est de 8,67. Voilà, donc c'est ce que je viens d'obtenir de l'autre côté. Et partout là, ça fait 0, 0, 0, 0. Ici, ça fait 8,67. Je peux considérer ça et puis je viens directement ici. Voilà. Je peux aussi faire clic droit. Je prends propriété de l'objet. Je clique. Je vais prendre MTM. Je viens ici. Je vais prendre d'abord moment. Et je prends extrême. Voilà. À ce niveau, ça fait 5,20. Je prends FZ. Ça fait
8,67. Je viens ici, absolument c'est la même valeur, 8,67. 8,67. Voilà, c'est la même valeur. Voilà, donc c'est ce que je viens d'obtenir ici. Le min, ça fait 0. Le min ici également, c'est 0. Max, 8,67. De l'autre côté aussi, 8,67. Voilà, donc je rentre directement ici. Alors, à partir d'ici, je peux directement passer au dimensionnement. Je peux passer directement au dimensionnement. Alors, pour dimensionner ça, je peux le faire directement ici, tout comme je peux isoler l'élément. Voilà, l'élément est isolé, bien sûr. Et puis, je peux directement dimensionner ici. Donc, ça dépend. C'est la même procédure. Soit vous isolez d'abord la marche, la pile sollicitée, tout comme vous pouvez, ou à ne pas isoler, vous passez directement au dimensionnement. Je suis bien sûr en ELI. Alors, je viens directement ici. Je vais prendre donc dimensionnement. Je prends ferraillage réel, élément béton armé. Voilà. Je vais patienter un tout petit peu. Voilà. À ce niveau, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je vais donc dimensionner ma poutre console. Donc, la marche, je vais la dimensionner en ELI. Je vais décocher LS, je laisse que ELI. Je clique directement sur OK. Voilà, les informations apparaissent directement ici. Les dimensions, vous avez donc la section, ça fait donc, la section était de 30 x 17. C'est la même section. Voilà, les noms, c'est marche BA. Avec sa section, tout est déjà bien. Paramètre général a été déjà donc arrangé dès les débits. Je ferme. Ici également, je peux laisser d'abord comme ça. Voilà, l'élément, donc ma poutre console est là. Voilà. Et je vais vérifier premièrement au niveau de fil ici. La longueur, oui, tout est bien. Et puis, voilà, tout est bien. Je prends en travers. À ce niveau aussi, je n'ai rien ajouté. Voilà, et voilà, c'est correct. Segment, tout est bien. Donc, il n'y a pas des éléments à modifier ici. Je ferme directement. Voilà, vous avez directement un aperçu de notre poutre console, bien sûr notre marche. Voilà, je peux directement achever le paramètre de dimensionnement. Je viens premièrement ici, je prends donc paramètre de l'étage. Voilà, paramètre de l'étage ici, je peux laisser par défaut 0. Pourquoi? Puisque normalement je devais premièrement coter pour avoir cette hauteur et placer directement là-bas. Mais quand je viens ici, voilà, donc la marche la plus sollicitée est là. Déjà, et donc la hauteur de notre colonne n'est pas vraiment du tout longue. Voilà, donc ici, ça sera, donc ça fait, je crois, 0,67. Alors, je peux considérer ça nul. Je rentre d'abord ici. Voilà, donc je laisse ça comme ça par défaut, 0. Fissuration, je vais travailler avec P préjudiciable. Ici, je suis dans un milieu non agressif. Tenue au fait, je laisse 0. Je clique directement sur OK. Voilà, à ce niveau ici, à ne pas modifier comme vous voulez. Ça dépend beaucoup plus du projet, puisque si vous modifiez, par exemple, tenue au fait, vous mettez soit peut-être 1 sur 2, ou inner, par exemple. C'est-à-dire que la conséquence, c'est que le logiciel va donc armer davantage l'élément que vous êtes en train de dimensionner. Voilà, donc il va vous ajouter vraiment des barres. Voilà, donc je laisse ça comme ça par défaut. Je clique sur OK. Je prends maintenant option de calcul. Option de calcul ici, l'enrobage, je vais travailler avec 3, 3, 3 partout, c'est bon. Et optimiser la géométrie, c'est fixé, la hauteur est fixée, la base aussi est fixée, c'est bien. Alors, option avancée ici. Voilà, redistribution de moments d'appui, oui, je laisse ça comme ça. Voilà, tout est bien. Redistribution de l'effort tronçon dans la zone d'appui. Voilà, je clique directement sur OK. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Je prends dans béton. Je vais travailler avec le béton 20. Voilà, poids volumique. Je prends 2500 kg par mètre cube. Diamètre du granulat ici, je prends 10. Acier longitudinal. Je vais travailler avec haute adhérence 400. La barre ici, je prends barre de diamètre 12 de mon choix. De l'autre côté, je fais la même chose, haute adhérence 400. Ça, c'est pour les cadres. Donc, je prends barre de 6 comme acier transversal. Armature additionnelle, je vais prendre la même section que l'acier longitudinal. Donc, ça sera le diamètre 12. Toujours haute adhérence 400. Je clique directement sur OK. Voilà. Alors, je viens directement ici, disposition de ferraillage. Voilà, général, je vais travailler, vous voulez avoir quel type de ferraillage?
par fil ou par travée. Je prends par travée. Reprise du bâtonnière, j'accepte oui. Voilà, et puis je vais vérifier l'ancrage. Voilà, c'est bien. Et qu'est-ce que je fais maintenant à ce niveau? Je viens directement ici, je vais prendre inférieur, nombre de lits. Voilà, je vais avoir des lits. Je mets des lits. Supérieur aussi, je vais uniformiser avec des lits. Je vais voir si je vais modifier. Je pourrais soit le faire après. Transversal. Voilà, ces niveaux, c'est juste question de faire les choix des cadres. Voilà. Je vais avoir ce type de cadre. À part ça aussi, je prends ça, donc ça et ça. Voilà, déjà c'est bien pour moi. Ça, je peux refuser ça. Ça aussi, je peux refuser. Donc, je prends que ça et ça. Voilà, ce sont des formes faciles à faire. Voilà, et puis maintenant, qu'est-ce que je fais? Je viens ici, ferraillage de l'appui. Et la base ici. De l'autre côté, ça fait combien? Et de 0,30. Voilà, et puisque dans le diamètre du pivot, des poteaux est de 30 cm. Donc, je prends 0,30. Voilà, je clique directement sur OK. Voilà, bien sûr, oui. Appui en béton armé, c'est bien. Je clique sur OK. Je vais prendre maintenant secondaire. Hacher des montages, prise en compte dans les calculs, oui. Diamètre est 12. Je vais cocher ancrage de l'armature principale, épinglé contre les pousseaux vides, oui. Voilà, ferraillage au-dessus de l'appui, oui. Armature chapeau, barre de 6. Voilà. Pour la nuance, les nuances d'acier ici, il n'y a pas de problème. Les nuances d'acier maintenant, ici, tout est bien. Type d'acier est correct. Et armature des coutilles, ici, il n'y a pas de problème. Alors, je viens directement ici, je prends la forme pour les crochets. Voilà, déjà c'est bien, donc 135, 135, de gauche tout comme à droite. Voilà. Alors maintenant, pour définir la longueur développée des crochets, je vais décocher d'abord ici, je viens ici. Je vais travailler avec la longueur développée des 5 cm. Et puis je clique directement sur OK. Alors, je viens maintenant ici, définir section ici, je n'ai pas besoin de ça. Définir élévation, je n'avais pas besoin. Et puis maintenant, qu'est-ce que ça reste quoi? Je peux directement lancer les calculs. Mais avant de lancer les calculs, je vais faire les paramètres de dessin, paramétrage de dessin. Donc, je viens ici, je prends d'abord analyse, je vais prendre paramètres de dessin. Voilà, je clique sur description des armatures. Nombre plus diamètre coché, longueur coché, espacement coché. Je vais aussi avoir la description des armatures longitudinales dans la section. Oui, c'est bien. Alors, maintenant ça reste quoi ici? Échelle. Voilà, l'échelle par défaut c'est 1/20. L'échelle déjà c'est bien, des détails. Et tableau des armatures, je vais cocher nombre de pièces et puis type d'acier. Et je clique directement sur OK. Voilà. Avant de lancer les calculs, je vais aussi arranger quelque chose ici. Je viens ici. Je prends armature type. Voilà, je vais patienter. Voilà. Au niveau des armatures type ici maintenant, je vérifie d'abord la géométrie. La géométrie, il n'y a pas de problème. Nom de l'élément, c'est au niveau de poutre numéro 9. Oui, c'est ce que j'avais sélectionné. Je vérifie d'abord au niveau des cadres. Voilà, paramètres des cadres ici, je vais utiliser les barres de diamètre 6. Voilà, matériaux haute adhérence 400, crochet, oui, les angles sont normaux. De l'autre côté, voilà, il n'y a pas de souci. Alors, type de cadre, vous pouvez modifier ici, ça dépend de ce que vous voulez. Voilà, moi je vais donc avoir une cadre rectangulaire avec crochet, avec des crochets, à gauche tout comme à droite. Voilà. Mais par contre, si vous voulez aussi ajouter des armatures dépôt, c'est juste question de venir ici, vous cliquez, et puis vous ajoutez directement les armatures dépôt. Voilà, ça dépend. Vous pouvez ajouter ça au milieu, à une distance que vous voulez. Alors moi, je vais d'abord décocher ça, je vais voir ce que le robot va me proposer. Par contre, si je vais modifier, ajouter d'autres éléments, je peux le faire à la fin. Alors, cadre de répartition ici. Et il n'y a pas de problème, tout est bien. Je vais travailler avec le type de répartition uniforme. Voilà. Et c'est ça, c'est ce que je vais utiliser. Par contre, si vous voulez renforcer à gauche, tout comme à droite, espacer
un peu trop espacé au milieu. Voilà, la forme est là. Donc, ça dépend de vous. Moi, je vais avoir dans la répartition uniforme. Voilà. Je vais avoir la répartition uniforme. Et au moment de la réalisation, je peux peut-être rapprocher, ajouter soit quelques armatilles au niveau de l'encastrement, du pivot et la marche directement. Mais je prends sa forme. Je prends cette forme. Voilà. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je vérifie aussi le bar principal. Barre principale, il n'y a pas de problème. Tout est bien. Voilà. Haute adhérence 400. Tout est bien. Ici, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème ici. Voilà, tout est bien. Si vous voulez ajouter les crochets, vous pouvez les faire à partir d'ici, à gauche, tout comme à droite. Voilà. Barre additionnelle supérieure. Voilà, il n'y a pas de problème. Barre additionnelle inférieure, il n'y a pas de problème. Division de barre. Voilà, il n'y a pas de problème. Voilà, il n'y a pas de problème. Et puis, je clique directement sur OK. Je vais patienter. Voilà, je suis en train de patienter. Voilà, donc tout est bien. Voilà, aucun message d'erreur n'est disponible. Donc, je n'ai pas d'erreur. Voilà. Alors, je peux directement lancer les calculs. Je viens ici. Je lance directement les calculs. Je vais générer les dessins pour les éléments calculés. Voilà. Je vais voir ce que... Voilà. Le logiciel vient de me donner directement le plan d'exécution. Voilà, le plan d'exécution est là. Voilà, donc c'est juste question de vérifier. Vous allez voir qu'on a bien procédé. Il n'y a même pas un avertissement, il n'y a même pas une erreur. Donc tout a été bien assimilé. Alors, voilà ce que je viens d'obtenir à ce niveau. Voilà. Vous avez la possibilité de modifier ou de changer, voire même les cadres, comme vous voulez. Alors, je rentre d'abord ici. Je rentre d'abord ici. Je vais vérifier quelque chose ici. Voilà. Donc, à ce niveau, vous pouvez venir ici. Vous prenez, par exemple, cadre. Et puis, je clique ici pour enlever ça. Je peux soit enlever ça ou bien corriger ça comme je vais là. Alors, je laisse ça d'abord comme ça. Je vais voir aussi un élément, disposition de ferraillage. Voilà, à ce niveau. Voilà, puis je vais relancer. Voilà ce que je viens d'obtenir. Je rentre encore ici. Donc, à ce niveau, vous pouvez retourner ici au niveau de armature type. Voilà, vous cliquez au fur et à mesure, justement pour essayer un peu d'uniformiser. Donc, soit enlever les crochets à la partie au milieu, tel que représenté au plan d'exécution. Voilà, donc je ferme. Je peux cliquer sur OK. Voilà. Voilà, je relance les calculs. Voilà. Voilà ce que je viens d'obtenir. De l'autre côté aussi, vous avez le plan et l'exécution. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Je viens d'abord ici, je vais cliquer sur armature. Voilà. Alors si par contre je vais vérifier les rendus, je viens ici, je prends poutre ferraillage. Voilà, je peux fermer aussi ça. Voilà. Voici les rendus de l'élément que je viens de dimensionner. Voilà, les rendus est là. Voilà, vraiment c'est très bien, c'est beau à voir. De l'autre côté aussi, voilà ce que je viens d'obtenir. Voilà. Pour les cadres, vous pouvez enlever ces crochets là où je viens de vous montrer, à partir d'ici. Voilà, qu'est-ce que je fais maintenant? Je peux voir aussi note de calcul. La note de calcul est là. Une fois cliqué ici, vous avez directement la note de calcul. Donc vous allez voir qu'il n'y a même pas une information en couleur rouge. C'est pour dire qu'il n'y a pas une erreur. Tout a été bien fait. Alors, je peux vous montrer également comment est-ce que vous pouvez vérifier les ratios. Donc, pour vous rassurer, si la poutre que vous venez de dimensionner, la poutre console, c'est une poutre économique. Alors, pour le faire, c'est très simple. Je viens premièrement ici, je prends donc poutre diamètre, poutre diagramme, je vais cliquer sur ELI, je vais décocher théorie M, et puis la redistribution MR, je clique directement sur afficher. Voilà, c'est appliqué. À ce niveau, maintenant, c'est juste question de savoir, premièrement, l'allure de diagramme de votre poutre console. Voilà, son allure est là. Et vous vérifiez maintenant, là où le moment est max, vous vérifiez directement les ratios. Voilà, il faut comprendre au moins que les ratios, ça peut varier de 1.05 jusqu'à 1.20. Vérifiez les ratios et jusqu'à ce que vous allez vous rassurer que tout a été bien fait.
Voilà, donc je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre information. Donc, nous venons de dimensionner donc la marche la plus sollicitée de notre escalier colimaçon. Merci de votre disponibilité. Passez une excellente journée. Au revoir.